les fans de science-fiction vont passer un excellent week-end. En effet, CEST ce vendredi 14 juillet que revient l'une des séries SF les plus appréciées des aficionados. Avec une nouvelle salve encore plus complexe. Ce jeudi 13 juillet, Canal+ dit au revoir à la première saison de la série Apple Television Foundation. Adaptée de l'œuvre éponyme signée Isaac Asimov, la série tournée en Irlande se situe dans un futur dystopique dans lequel les humains ont dû fuir la Terre pour s'installer sur plusieurs planètes du système solaire. Apple Television décrit la série de science-fiction en ces termes: cette adaptation monumentale suit un groupe d'exilés au rôle essentiel, transcendant l'espace et le temps, alors qu'il affronte des crises meurtrières, des renversements d'alliances et des relations complexes qui s'avéreront déterminantes pour le sort de l'humanité. Tout un programme. Que se passait-il dans la saison 1 de Foundation? Dans cette première saison, on suit le voyage du professeur Sheldon. Ce mathématicien est capable de prédire l'avenir. Lui et ses élèves représentent un danger pour la dynastie d'empereurs les Cléons, clonée depuis un peu plus de 15 générations pour maintenir l'équilibre et surtout la peur chez les habitants de l'Empire. La série débute avec la prédiction du professeur Harry Seldon. Ce dernier annonce la chute imminente de l'Empire, ce que les Cléons redoutent le plus. Pour pouvoir le contrôler mais aussi éloigner Harry, les monarques décident de l'exiler avec ses suiveurs sur Terminus, une planète située au fin fond de la galaxie. Avec lui, une jeune femme, Gaal, un génie des mathématiques qui dépasse bientôt les attentes de Harry, aura un rôle déterminant dans la lutte contre les crises à venir qui secoueront l'Empire. À quoi s'attendre dans la saison 2 de Foundation? L'action se situe 100 ans après la première saison. Grâce à un voyage dans le temps, Gaal et Salvor, la gardienne de Terminus, étaient réunis sur Synax, la planète d'origine de Gaal. En mauvaise passe au milieu d'une planète devenue un océan, on apprenait qu'elle était en fait mère et fille. Dans l'Empire, la crise gronde tandis que sur Terminus, la mémoire d'Harry Seldon est érigée au rang de religion rassemblant toujours plus de fidèles. On apprend aussi qu'une dirigeante mettra tout en œuvre pour mettre fin au règne des Cléons. Cette nouvelle saison garde les qualités de la première avec une attention particulière portée au décor et à certains points de la narration comme le génial fonctionnement du clonage des empereurs. Le casting est aussi très qualitatif avec toujours Lee Pace en empereur, Jared Harris en Harry Seldon, et surtout Lou Lobel en Gaal. Malheureusement, les défauts restent aussi identiques. Changement de lieu, ellipse temporelle et changement de point de vue dans la série, et même parfois au sein d'un même épisode, ont tendance un peu à noyer le téléspectateur. Ces détails qui ne sont pas rendent la fiction difficile à suivre et un peu indigeste. Malgré tout, la série plaira aux amateurs de grandes épopées intergalactiques à coup sûr comme elle a déjà séduit des spectateurs du monde entier. 나